Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler aujourd'hui des lentilles minces. Alors tout d'abord je vais vous présenter les lentilles. Il existe deux sortes de lentilles. Alors on peut distinguer ces deux sortes de lentilles en observant un texte. Si le texte est agrandi, alors il s'agit de lentilles convergentes. Si le texte est rétréci lorsque l'on approche la lentille suffisamment proche de l'image, alors il s'agit de lentilles divergentes. Alors, concernant les lentilles convergentes, elles sont définies de la manière suivante. Elles ont un bord mince et un centre épais. Donc simplement en touchant le bord et le centre des lentilles, on peut distinguer une lentille convergente. Alors ces lentilles convergentes ont toutes au moins un plan convexe. Elles ont un axe optique, ce sont des objets symétriques, et donc l'axe de symétrie est appelé axe optique. Les lentilles convergentes sont symbolisées de la manière suivante. On représentera toujours avec le symbole de la lentille l'axe optique, et on représentera également le centre optique qui est l'intersection entre l'axe optique et l'axe de la lentille. Concernant les lentilles divergentes, elles ont un centre mince et un bord épais. Elles ont évidemment aussi un axe de symétrie appelé axe optique. Donc les lentilles divergentes sont représentées de la manière suivante, donc toujours avec l'axe optique et le centre optique. Alors je ne vais pas insister parce que les lentilles divergentes ne sont pas au programme. Alors on va maintenant voir les caractéristiques des lentilles minces convergentes. Tout d'abord concernant le centre optique. Donc je représente la lentille avec l'axe optique et son centre optique. Et on va considérer le sens de propagation de la lumière de la gauche vers la droite. C'est évidemment une convention, mais dans tous les schémas d'optique, on représentera le sens de propagation de la lumière de la gauche vers la droite. Si on considère un rayon quelconque passant par O, on constate que ce rayon ressort de la lentille sans être dévié. Et cela est vrai, quel que soit le rayon lumineux considéré passant par O. On retiendra que tout rayon passant par le centre optique n'est pas dévié. Le foyer image. Alors je prends toujours une lentille, donc avec l'axe optique et le centre optique représenté, le sens de propagation de la lumière représenté de gauche vers la droite, et je vais maintenant considérer trois rayons lumineux parallèles à l'axe optique. Et on constate que ces trois rayons lumineux se coupent en un point particulier de l'axe optique. Ce point est appelé foyer image et on le note F'. Alors j'ai représenté ici sur la photo droite la photographie d'une expérience. Et donc le point F' est représenté sur la droite. C'est le point de convergence des rayons lumineux parallèles à l'axe optique. Donc tout rayon parallèle à l'axe optique ressort en un point appelé foyer image et noté F'. Dernier point particulier de la lentille, le foyer objet. Donc je représente toujours une lentille, avec maintenant en plus représenté le foyer image, toujours le sens de propagation de la lumière de la gauche vers la droite, et je vais maintenant considérer un autre point, noté F, qui est le symétrique de F' par rapport à O. On a donc OF égale OF'. Et on constate que si on fait passer des rayons lumineux par F, alors ces rayons ressortent parallèles à l'axe optique. Ce que l'on peut voir sur l'expérience photographiée sur la droite. On retiendra donc que tout rayon lumineux passant par le foyer F ressort parallèle à l'axe optique. Et ce foyer objet F est symétrique de F' par rapport à O. Donc OF égale OF'. Dernière définition, ce qu'on appelle l'avergence. Alors l'avergence est notée C est définie de la manière suivante. C'est l'inverse de la distance OF'. La distance OF' est appelée la distance focale. Comme OF' est une distance, son unité est le mètre. Donc a priori, on devrait avoir C en mètre moins 1. Alors en fait, les opticiens ont inventé une nouvelle unité qu'on appelle la dioptrie. Ceux qui portent des lunettes, vous pourrez regarder sur votre ordonnance, c'est noté en dioptrie. Et la dioptrie a pour symbole D. Donc en fait, 1 dioptrie, c'est égal à 1 mètre moins 1. 1 sur 1 mètre. Dernière chose, le tracé d'image lumineuse.
Donc la dernière chose que l'on a à savoir faire dans ce chapitre est de savoir où se forme une image lumineuse. On représentera toujours le sens de propagation de la lumière de la gauche vers la droite. Donc pour cela, on va considérer un objet lumineux AB. Donc cet objet lumineux AB, ça peut être n'importe quoi, un crayon, un stylo, pourvu qu'il soit éclairé. Alors on représente une flèche parce que c'est l'objet le plus simple à représenter. Et la question posée est de trouver quels sont les rayons lumineux issus de A et B à travers la lentille. Donc pour cela, il suffit simplement de tracer les rayons émergents issus de A. On verra comment on en déduit les rayons lumineux issus de B. Pour cela, on va considérer 3 rayons. Le premier rayon, le plus simple, est celui qui passe par A et O. Et on sait d'après ce qui précède qu'il ressort sans être dévié. Le second rayon que l'on va considérer, c'est un rayon qui passe par A et F. Et on sait qu'il ressort parallèle à l'axe optique. Les 2 rayons émergents, issus de A, se coupent donc en un point, qui correspond donc à l'image A' issue de A. Et pour trouver B, il suffit de projeter ce point A' sur l'axe, et on trouve l'image B' de B. Alors pourquoi 3 rayons? Parce que pour s'assurer que l'on ne s'est pas trompé, on va tracer un 3e rayon. Évidemment, il s'agit du rayon passant par A, parallèle à l'axe optique, et on sait qu'il passe par F', et on obtient donc, évidemment, toujours le point A'. On voit donc qu'avec 2 rayons, on peut trouver l'image A'B' d'un objet lumineux AB. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.